Le bâton d'argent de Rutin. Isurian Minjihan. Autrefois, il y avait une pauvre veuve et ses deux fils. Le fils aîné s'est marié et a reçu toute la fortune de sa mère. La mère pensait qu'elle vivrait avec son fils aîné dans l'avenir. Mon fils Marie, je te transmets un héritage. Tu dois vivre avec nous dans l'avenir. Oui, merci maman. Mais le fils aîné ne s'est pas occupé de sa mère ni de son frère. Alors la mère et le second fils vivaient de la charité. Nous pouvons vivre de la charité, il n'y a pas d'autre moyen. Je ne donne pas mon argent, parce que cet argent est mon argent. Je suis vraiment triste. Un jour, alors que c'était le jour d'anniversaire de la mort du père, la veuve et son second fils voulaient lui rendre un culte, mais ils ne pouvaient rien faire du tout. Alors, le petit frère est allé voir son grand frère pour lui demander de l'aide. Mais le frère aîné s'est fâché et l'a chassé. C'est le jour d'anniversaire de la mort de notre père. Mais parce que nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons rien faire du tout. J'ai besoin de votre aide. Nous ne voulons pas t'aider. À ce moment-là, sa belle-sœur préparait du riz dans la cuisine. Le petit frère l'a regardé faire et elle l'a battu avec une spatule. Mais avant de partir, elle lui donna un gros sac. « Pourquoi tu es là, va-t'en !»« Ma mère a faim. »« C'est un cadeau, prends-le !» Un cadeau, j'apprécie vraiment. Le petit frère est rentré chez lui et a ouvert le sac. Dedans, il y a trouvé des excréments de chien. En voyant cela, il se mit à pleurer. De la croûte de chien. Je suis vraiment triste. Et je suis trop en colère. Ma mère a tellement faim. Pour gagner de l'argent, il a décidé d'aller à la montagne vendre du bois. Un jour, fatigué, il s'est endormi sous un arbre. Des oiseaux chantaient au-dessus de sa tête. Puis les oiseaux se sont envolés en lui disant « Prends-toi châtaigne et prends ce chemin tout droit. Alors tu verras une grande maison couverte de tuiles. » Il a crié que les oiseaux chantent. Merci les oiseaux. Il a marché longtemps et il a trouvé la maison. Il a regardé à l'intérieur et il y a vu des lutins qui maniaient un bâton d'argent. Un des lutins récitait une formule magique et le bâton lui a donné du riz et de la soupe. Que du riz et de la soupe apparaissent. Il est super ce bâton. Les lutins mangeaient délicieusement. Le fils les regardait et il avait faim. Alors il a mordu dans une châtaigne. Un des lutins l'a entendu. Quel est ce bruit? C'est un bruit après. Ce serait le son de la maison qui s'effondre. Notre maison s'écoule. Partons vite. Le second fils s'est précipité et il a pris le bâton. Ensuite, il est retourné chez lui. À partir de maintenant, je ne suis plus pauvre. Quand le second fils est arrivé chez lui, grâce au bâton magique, il a offert un repas à sa mère qui avait faim. Et il lui a donné de l'argent, du riz et une maison. Maintenant, vous ne vous inquiéterez plus. C'est superbe. Je suis vraiment reconnaissant du bâton magique. C'est comme cela qu'il est devenu riche. Chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, il utilisait le bâton. Nous avons fini par nous acheter notre propre maison. Maintenant, nous sommes devenus riches. Je suis vraiment heureuse. Un jour, le fils aîné a entendu des rumeurs que son frère était devenu riche. Ainsi, il est venu voir son frère et le second fils lui a raconté toute l'histoire. Toi, tu as volé ça. Tu as insulté notre famille.
Non, je n'ai rien volé. Je suis allé à la montagne et... À son tour, le fils aîné a pris 3 châtaignes et il est allé dans la montagne. Il a trouvé la grande maison couverte d'îles. Et il est entré dans la grange comme son frère l'avait fait parce qu'il voulait devenir riche comme lui. On ne peut pas laisser agir ce type de la sorte. Je vais le grand des vêtements. Tu veux être riche comme lui. Le fils aîné a croqué une châtaigne. À ce moment-là, un lutin s'est écrié. On nous met caché ici. Alors, les lutins ont fouillé la grange et la maison. Et ils l'ont trouvé. On nous met caché ici. On va le prendre et on va le frapper. Ici, il y a un voleur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Le fils aîné a fui rapidement, mais il a été attrapé par les lutins qui l'ont frappé avec le bâton. Tu es revenu après avoir volé notre bâton. Tu dois recevoir un châtiment parce que tu as mal vécu. C'est ma faute. Je suis désolé. Au secours! Après quoi, il est revenu chez lui. Depuis, il a compris la leçon et il distribue aux pauvres tous ses biens. Tu distribues ma fortune pour vous. Je m'excuse d'avoir été mauvais. Merci beaucoup. Vous êtes gentil.